Donc un petit exercice qu'on va faire maintenant, c'est essayer de réfléchir entre quelle est la contradiction entre la recherche d'une vérité absolue, donc une vérité qui tiendrait de tout temps, et le libre arbitre et le choix. Si on examine bien le développement de l'humanité et les différentes manières de voir le monde, la recherche d'une vérité universelle et absolue par lesquelles on est passé, il y a comme une tentative de s'auto-limiter dans ses choix et surtout dans ses responsabilités par rapport à ses choix. C'est-à-dire qu'une fois, par exemple, prenons le monothéisme. Si vous avez la Bible et que Dieu a dit que, quelque part, vous n'avez pas le choix. Comment est-ce que vous auriez le choix? Si vous désobéissez, vous êtes puni, damnation éternelle, vous allez en enfer, et il faut obéir si vous allez au paradis. Mais c'est aussi une façon de vous dédouaner pour certaines actions. Par exemple, si vous brûlez les sorcières au nom de Dieu, parce que c'est lui qui l'a voulu, vous suivez les injonctions d'une vérité absolue qui vous dépasse, vous n'êtes que juste une marionnette qui obéit aux lois divines, à la vérité absolue, et donc vous n'avez pas le choix. Donc c'est une façon de se débarrasser du choix et du libre arbitre, et aussi de la responsabilité qui va avec, puisque on ne peut pas vous en tenir rigueur. On ne peut pas vous dire enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez brûlé des êtres humains? Vous dites, moi je suis juste la main de Dieu. Mais ça nous choque aujourd'hui, mais c'est toujours le cas. C'est-à-dire que même aujourd'hui, avec notre vision du monde qui est scientifique, matérialiste, etc., c'est quand même à la recherche de preuves, de choses objectives, mesurables, claires, avec une conclusion à la fin d'une formule mathématique qui vous dit que statistiquement, de façon statistiquement significative, ça c'est la vérité, et on ne peut rien y faire. Et donc après, sur base de ça, on peut mettre en place des politiques, et puis, il y a des dégâts collatéraux. Nous, on a juste suivi ce que nous disait la science. La méthodologie est complètement différente, on est bien d'accord, mais la logique derrière elle est plus ou moins la même. C'est-à-dire que vous cherchez quelque chose d'extérieur à vous-même, qui vous contraint, et vous ne devez pas, à part après, ce qui restera vos choix évidemment, mais comme ça vous ne devez pas prendre la responsabilité pour ce que vous allez faire par la suite. Oui, donc pour moi c'est un peu une fuite de responsabilité. C'est ça, c'est-à-dire la quête d'une vérité absolue, souvent dans l'histoire, et moi j'ai essayé plutôt d'aller toucher une vérité qui laisse tout ouvert, et en même temps donne des responsabilités, mais qui sont tellement vastes que c'est plus quelque chose qui vous enchaîne. Mais c'est ce qu'on a un peu essayé, c'est comme si on avait peur en fait de notre propre potentiel. On avait peur de tous les choix qu'on pouvait potentiellement faire en tant qu'humain. Et donc on se crée toute une sorte de système dans notre quête de vérité absolue qui nous contraignent parce qu'on a peur, on a un peu peur de tout casser. Donc là on n'est pas du tout dans le libre choix. Exact, c'est-à-dire que la quête d'une vérité absolue est une façon, parce qu'on a peur de faire des choix, on a peur de prendre des responsabilités par rapport aux choix qu'on va poser, donc on cherche une vérité absolue derrière laquelle on peut se cacher pour dire non mais les choix que j'ai posés, les actes que j'ai posés là, ce que j'ai fait, vous ne pouvez pas l'encomber à moi, incombez-le, vous pouvez vous adresser à cette vérité absolue, qui n'est pas moi d'ailleurs, c'est en fonction d'elle que j'agis, et donc moi je suis en dehors de toute responsabilité.